Masuko. La Masuko Koulibaly. J'adore ce prénom, la Masuko. Tout à l'heure, j'ai vu que tu voulais intervenir dans ce que disait le coach Yoma. Moi, j'ai une question à te poser. Quel type de comportement peut être considéré comme déplacé ou ambigu entre ex? D'accord. Il faut d'abord savoir que quand on parle de comportement ambigu, c'est un comportement qui est susceptible de s'aimer un trouble dans l'esprit de l'autre. OK. Par exemple, appeler le partenaire, l'ex-partenaire, à 23 h pour lui demander si le restaurant qu'on a l'habitude de fréquenter est ouvert le lendemain à 9 h. C'est un appel qu'on peut bien faire le lendemain à 9 h. Appeler l'ex-partenaire, par exemple, pour lui parler des confidences émotionnelles. Ah, notre relation aurait pu être comme ci, elle aurait pu être comme ça, si on était toujours ensemble. Vouloir s'immiscer dans sa vie privée, savoir qui il est que sa nouvelle femme le rend heureux, où est-ce qu'ils sont allés, mais utiliser les enfants pour chercher à fouiller dans sa vie. C'est ce genre de comportement-là que j'appelle ambigu. Ou avoir des propos même qui feront que l'autre va se demander, mais pourquoi il m'a dit ça? Mais à quoi il pensait quand il m'a parlé? C'est tout cela que j'appelle ambiguïté. Par exemple, appeler et puis... Ah, mais je t'ai vu connecté à 23 h, tu faisais quoi? C'est ce genre de comportement qu'il faut éviter quand on dit on n'est plus ensemble. Si un enfant pleure à une je dirais tardive, indue, et demander à parler à son père. Alors, c'est vrai, les enfants ont des caprices, mais on ne cède pas à tous les caprices. J'ai parlé tout à l'heure d'intention. Nous, quand on se séparait, il a été clair. Et même les enfants, c'est vrai, les enfants étaient petits, 10 ans et 8 ans quand on se séparait, mais on s'est dit que quand on allait se parler, c'était uniquement pour les enfants. Quel comportement une femme doit avoir quand elle a son enfant qui est dans une autre famille? Comment elle doit communiquer avec son enfant? Alors, moi, dans mon cas, les enfants avec des téléphones. Oui. Est-ce que tu dois demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça ne m'intéresse pas. Oui, qu'est-ce que tu demandes? Tu dis à tes je demande même pas aux enfants comment la femme de votre papa s'est conduite avec vous, comment c'était. Je leur demande même pas ça. Tu n'as pas le droit de t'intéresser à la vie de tes enfants? Alors, je pars d'un principe où je me dis, ce sont ces enfants. J'ai conscience de mes enfants, je leur ai dit, votre papa est remarié, c'est le foyer de sa nouvelle épouse. Donc vous n'allez pas vous conduire comme si vous étiez chez vous à la maison. Mais c'est votre papa. Vous avez le droit de tout lui dire si quelque chose ne va pas. Mais dans le respect. Donc dès l'instant où j'ai réussi à planter ce décor-là, ce qui se passe, comme on dit, je les ai fait entrer dans le poulailler. La manière dont ils vont se conduire là. C'est leur problème, c'est eux ceux qui savent. Mais en tout cas, je ne cherche pas à avoir des rapports de « elle m'a fait ci, elle m'a fait ça ». Ça ne m'intéresse pas. Et même quand ça arrive qu'ils veulent m'exprimer un souci, j'essaie de recadrer. Mohamed Ali, quel comportement peut être considéré comme ambigu ou déplacé? Je me rappelle que coach parlait de... Il avait utilisé un terme dans une des émissions une fois, je crois l'émission où on avait parlé de compte mutuel, épargne mutuelle. Ouais, tu avais dit